Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Tire-Bouchon. Julien Tire-Bouchon, c'est le podcast qui reste à la maison. Voilà. Ça fait du bien de changer les rôles un petit peu. C'est sympa. Oui, ouais, c'est sympa. Et cette musique de générique de film érotique norvégien, on va la voir combien de temps encore? Arrête, elle est excellente. C'est The Toxic Avenger. Non, j'adore ce morceau. Non, mais je dis pas le contraire, mais c'est vrai que je me vois très bien dire oh Olga, tu me passes le sel. Oh, ça fait très film de boule quoi. Puis il y a un petit côté années 80, c'est très sympa. Ouais. J'aime beaucoup. À l'âge d'or du porno. Bref, alors bon, comment ça va dans ton confinement? Écoute, ça va plutôt pas mal. Les jours passés se ressemblent. Il y a ce petit côté un jour sans fin, là, tu sais, debout les campeurs et haut les cœurs. Tu vois, le réveil qui sonne tous les jours. Je vais au bureau, dans la pièce d'à côté. Et puis je travaille, et puis voilà. Et puis ça continue, encore et encore. C'est bientôt la fin, j'espère. D'accord. D'accord. Et toi, Julien, alors, comment ça se passe à la vigne? Écoute, au risque de me paraphraser par rapport à la fois dernière, moi je ne subis aucunement le confinement puisque nous travaillons. Donc on se lève le matin normalement et on rentre chez nous le soir normalement, comme si de rien n'était. Ce qui en soi, pas une mauvaise chose, mais c'est vrai que toutes ces rumeurs qu'on commence à entendre sur le prolongement du confinement, oui, non, porter un masque obligatoirement toute la journée, oui, non, enfin tout ce genre de trucs, c'est ce qui pollue, je pense, un petit peu plus nos journées, nous on se pose la question, c'est s'il va falloir bosser dehors en plein cagnard avec un masque sur le visage, je pense que ça va ressembler à Cayenne, quoi. Donc ça nous inquiète vachement. Alors, je pense que tout le monde va transgresser, puisque tu sais, les ouvriers agricoles, c'est un truc que j'ai appris, c'est des rustres, quoi, hein, c'est des cow-boys, hein, donc ils craignent rien, craignent des gueux. Et donc ce genre de précaution, ça sert à rien, quoi. Bon. C'est toujours pareil, il y a la règle, son application et son esprit. Ouais, voilà, mais quand toi t'es au milieu de rustres, mais que tu as envie de faire attention parce que tu sens que quand même, faut pas faire n'importe quoi, tu te sens un petit peu seul. Oui. Non, mais bon, il faut bien respecter les gestes barrières. Quand tu es trop près d'un de tes rustres, là, tu le tiens à distance, tu lui jettes des cailloux. C'est vrai, des galets roulés. Tiens, prends donc ça. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que il faut faire gaffe, mais quand tu as l'impression d'être le seul à faire attention, c'est vrai que c'est un petit peu relou. Mais bon, enfin voilà, chacun prend ses responsabilités. Tout à fait. Sinon, voilà, hein, nous on le perçoit pas plus que ça, et puis voilà, on voit des gens tout autour de nous. Par contre, on voit l'évolution, c'est que quand tu bosses dans ta vigne au bord de la route, au début de confinement, tu voyais pas une voiture, tu dis putain, c'est calme, mais c'est d'un calme. Et là maintenant, tu vois bien que confinement ou non, c'est redevenu comme avant, quoi. Ouais, les gens circulent un peu. C'est pour ça que cette situation qu'on vit aujourd'hui, je trouve qu'elle est un petit peu bipolaire, quoi. Tu vois, on est en confinement, mais tout le monde fait comme s'il était en vacances, quoi. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on se met les couilles dans un étau pour rien, puisque finalement il y a des personnes qui respectent pas, et donc c'est eux qui risquent finalement de casser les bonbons à ceux qui respectent. Donc bon, est-ce que ça vaut le coup d'être confiné, ou est-ce que ça vaut plus le coup d'être déconfiné et être face à ses responsabilités? J'en sais rien. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Oui, non, j'en sais rien non plus, si ce n'est que moi je sors vraiment pas beaucoup, hein. Je te jure que moi le confinement je respecte bien, mais j'ai du boulot, je travaille à la maison, donc du coup c'est peut-être plus facile pour moi quand t'as vraiment pas de boulot, que t'es arrêté et tout, que tu t'emmerdes, que t'as les marmots qui braillent dans le salon et tout, je veux bien croire que t'as envie d'aller faire un tour quand même, quoi. Moi ça va, à part le chat qui fait chier vite fait le matin, comme on disait juste avant de démarrer, je suis pas vraiment emmerdé. C'est même plutôt bénéfique parce que dans mon boulot, je sais pas si on va le rappeler, mais bon, voilà, vite fait, je travaille dans l'expertise en bâtiment, et en fait, on en profite pour vider nos armoires des dossiers. On a des relations privilégiées avec les gestionnaires qui sont au Mans pour la MMA, à Niort pour la MAF, sur Paris pour Alliance, parce que c'est des gens qu'on croise jamais. Avec qui on communique jamais ou rarement. Et là, en ce moment, en ces périodes de crise, ça demande des organisations particulières. Et donc, on les a beaucoup plus au téléphone. Et c'est intéressant. Du coup, les gens qui sont nos commanditaires, en quelque sorte, on les connaît un petit peu mieux. Donc, pour ça c'est un petit peu plus sympa. Mais moi, j'arrive au bout. Là, les armoires se vident.
La cave Et aussi. voilà. Non, j'ai un peu calmé ça, hein, parce que Et oui. parce que Bon, ouais, voilà. boire seul, c'est sympa au début, mais Bah, ça devient voilà, vite mais tu sais, quand dangereux, tu quoi. fais quand tu fais les apéros confinement, tu as les caméras et tout, tu as les copains Ouais, et tout, ouais. tu es là, tu blagues, ça souffle des bouteilles et tout le monde dit: «Allez, salut, ciao, ciao», tu éteins l'ordi et tu es sur ton canapé, tu as la tête qui tourne, tu dis: «Putain, mais je suis bourré moi, en fait, là». Et puis tu es tout seul chez toi, tu es comme un con, tu dis: «Bon, ben, on va peut-être la faire autrement la prochaine fois parce que là, je me sens un peu con quand même». Ouais, moi, Donc je t'avoue que ouais, j'ai jamais autant bu qu'en confinement avec tous ces apéros virtuels, mais j'ai commencé à boire maintenant du Pulco Quézac, tu vois? Là, d'accord, oui, oui, oui. voilà, j'avoue que je tire plus trop de bouchons, enfin, je calme le bouchon. C'est ça, c'est ça. Enfin bon, voilà quoi. Du coup, Voilà, voilà, du voilà. coup du coup, moi, la période compliquée pour mon travail, elle risque de venir bientôt, d'ici 2 3 semaines, parce que Ouais, nous, on a vidé nos étagères. En fait, ce sont les experts qui nous filent des missions, en ouais. gros, et les experts, ils sont en activité partielle là. Mmh. Il y a plus du tout de déclaration, il y a plus de nouvelles missions. Ils nous ont filé tout ce qu'il y avait à donner, quoi. Et donc, Ouais. quand eux vont reprendre, il faut qu'ils se reconstituent une étagère, une armoire, avant de pouvoir nous basculer des dossiers à nous. Donc, en fait, nous, le creux, il va venir dans les semaines qui viennent. Peut-être après, je vais peut-être me retrouver en activité partielle après Mmh. le confinement, quoi. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est assez bizarre, mais c'est peut-être ce qui va se passer pour mon cas. Bon. Ouais, bah, je pense que bon, on va arrêter de parler de confinement parce que bon, si les gens nous écoutent, s'il y en a qui nous écoutent encore en plein confinement, on va essayer de sortir de ce quotidien un petit peu chelou. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ouais, carrément, carrément. Sur notre sujet. Ben ouais, si tu veux, moi, je vais te parler de mon projet perso. Ah bah oui, bah vas-y, fais péter. Alors, donc, Ça eh avance ben, ou pas plus pas? tard Qu'est-ce qui se ouais, passe? ouais, ouais, pas plus tard que ce matin, donc je suis allé à ma vigne et j'ai fait mon premier traitement, moi, tout seul, comme un Oh, grand, oh, quoi. Donc pour te donner un petit peu un ordre d'idée, donc la vigne a poussé à environ, voilà, les sarments font environ 20 centimètres, tu vois? Ça commence à voilà, ça a OK. débourré, il commence à y avoir donc, des petits sarments, des petites mini grappes, tout ça, c'est rigolo. Et donc en fait, ce que j'ai fait, donc vu que c'est une petite parcelle, que j'ai pas de matériel, de tracteur, et cetera, donc en fait, j'ai traité à la main, à l'ancienne. Donc OK. on m'a prêté une sulfateuse. La petite pompe accrochée dans le dos là, c'est ça sur le Exactement, côté voilà, la là? sulfateuse. Donc c'est-à-dire, tu sais, tu as le bidon en sac à dos et avec, la manivelle, à gauche, Oui, donc voilà, tu tu pompes de la pompes main là. gauche et Ouais, tu tu fais tu le pchit de shadok. la main droite là. Voilà, exactement. Et donc voilà, j'ai mis mon petit cuivre, donc vu qu'en ce moment, donc il a fait pas mal de pluie en ce début de semaine, donc beaucoup de brouillard, beaucoup d'humidité le matin, et cetera. Et donc là, pour éviter donc le mildiou, il faut mettre un petit peu de cuivre. Donc voilà, c'est ce que je suis allé faire ce matin, avec un petit peu de soufre mouillable aussi, j'ai fait un petit cocktail. Mais vu que c'est même si c'est des produits qui sont quand même utilisés en agriculture bio, et Ouais, cetera, donc c'est pas des gros insecticides, c'est pas des gros poisons, mais pour autant, d'accord. c'est pas des produits que tu vas boire, spontanément. Donc bon, ça reste des produits qui tout de même dangereux. Donc même si c'est juste, pour une petite parcelle, même si je fais ça avec une sulfateuse à dos et j'ai même envie de te dire surtout parce que je fais ça avec une sulfateuse à dos, Oui. il te faut quand même porter un équipement de protection, Oui, oui, les un EPI. EPI, ouais, ouais. Donc c'est quoi? C'est une combinaison, Ouais. c'est, des lunettes, c'est un masque, bon les masques en ce moment on a l'habitude, c'est des gants en latex et compagnie. Donc tout ça pour, voilà, pour juste une petite surface, mais étant donné que ce que tu as dans le dos, c'est pas non plus un produit, qui est hyper clean, même si c'est, tous les bio utilisent ça, mais c'est quand même voilà, c'est pas ça reste quand Ouais, même des ouais, ouais. produits chimiques, quoi. Imagine tu coules ça, ça coule dans ton dos, tu es en t-shirt et compagnie, enfin voilà, là tu es pas, t'es pas au top de la sécurité. Donc avec la combinaison plus tous les EPI, voilà, bon, t'as l'air d'un con. Ça revient un petit peu à la discussion, tu vois, au début de la discussion où dans ce monde-là, c'est que des rustres, les protections, la prévention, ça sert à rien. Ben voilà, tout le long de la matinée que j'ai fait ça, ça n'a pas duré longtemps, hein, ça, j'en ai eu pour 1 heure ou deux parce que plutôt deux, allez, 2 heures et demie parce que j'étais pas trop doué, c'était la première fois que je faisais ça. Et tout le long, j'étais là, j'ai dit putain, pourvu que personne ne passe et personne ne passe, personne ne passe. Et en fait, dès que j'entendais un tracteur, tu sais, je m'arrêtais presque, je m'accroupissais dans la vigne pour pas qu'on me voie, quoi. D'accord. C'était Ah bah, plutôt super. désolant comme spectacle. Mais enfin voilà, quoi. Donc Et du coup, voilà. tiens, la question qui me vient là, c'est comment parce qu'on avait vu que, bien souvent, le problème, c'est pas forcément les produits, mais c'est plutôt le dosage que Ouais, que que tu fais de ces produits qui sont souvent oui. surdimensionnés et qui créent des problèmes,
après jusque dans le vin, puisqu'on en retrouve des Oui. traces là-bas. Comment tu le doses là? Je sais que tu avais fait des formations à l'époque. Alors le dosage en fait, ils parlent tous dès qu'on parle de traitement et cetera, le raisonnement c'est hectare, à OK, l'hectare. d'accord. Donc en fait, tu as, une sorte de ratio en hectares et hectolitres. OK, C'est-à-dire, pour 1 hectare, tu dois mettre pour 100 litres d'eau, donc 1 hectolitre, tu dois mettre, 3,5 kilogrammes par exemple de cuivre. d'accord. Et donc ça, en fait, moi je le ramène puisque dans ma bonbonne, dans ma sulfateuse, je mets 10 litres. Donc en Oui, fait, tu tout fais un petit simplement, produit en voilà, croix, OK. voilà, même pas, je déplace juste les virgules et les zéros. Donc voilà, en fait, le ratio se fait comme ça. C'est de toute manière, au départ, c'est à l'hectare, et ensuite tu divises par rapport à ta OK, surface, OK, tout OK. simplement. Et Donc voilà, ce dosage-là, c'est des recommandations de fabricants? C'est des, c'est sur le paquet, ouais, ouais, c'est sur le ouais? paquet. Généralement, quand tu achètes donc ton produit, donc là, le soufre mouillable, en fait, c'est un bidon, une sorte de gel, enfin, un produit un peu visqueux. Et sur l'étiquette, tu as donc déjà les EPI qu'il faut porter, les dangers que ça peut représenter, et ensuite le dosage. Et aussi pour à quoi ça sert, quoi. Qu'est-ce que ça peut, OK, pour quelle maladie, etc. Et pour le soufre, donc ça c'était pour le soufre, et pour le cuivre, en fait, là c'est en poudre. Donc là c'est un sachet, tu vois, comme un sachet de terreau, quoi, en gros. Et là pareil, sur l'étiquette à toutes les prédispositions, tout ce qu'il faut, là où il faut faire attention, et les dosages pour tel type de maladie, le dosage qu'il faut faire, pour tel type de maladie, l'autre dosage, etc. d'accord. Donc ça, c'était aussi dans le Certifito, la formation que j'avais fait il y a 2 Voilà, ans, ouais. donc pour manipuler donc ces produits-là. C'est vrai que de ce point de vue-là, les fabricants, enfin, sont hyper transparents. C'est-à-dire que tout est noté sur les packaging, enfin sur les emballages, etc. Et si jamais tout n'est pas noté, tu peux demander à ton revendeur ce qu'ils appellent la fiche de sécurité, la FDS, où là, tu as carrément, voilà, c'est la notice complète, quoi. OK, Donc, OK. euh, donc voilà, là-dessus, ils sont hyper transparents. Et puis bon, ils ont pas trop le choix à ce niveau-là. Donc bon, moi je m'inquiète pas trop parce que voilà, le premier traitement, c'était pas des produits très dangereux, donc ça va, j'avais pas la pression, quoi. S'agissant d'un premier traitement, bah, oui, tu respectes les préco-fabricants et puis, puisque tu sais pas trop où tu vas. C'est Si jamais clair. tu vois que c'est trop, si jamais tu es toujours à temps, pour, Voilà. les prochaines années, de réduire éventuellement la voilure, c'est ce qui s'appelle être, un bon vigneron et connaître sa terre, quoi. Voilà, et là, étant donné que c'était le premier traitement, je sais que ça m'a pris voilà, un peu plus de 2 heures, Ouais, que j'ai mis 35 litres d'eau, que ça m'a fait donc 3 appareils et demi, etc., etc. Donc tu vois, ça m'a permis de noter, parce que maintenant ce que je fais, c'est que je note tout. C'est-à-dire quand est-ce que j'ai taillé, et combien de temps j'ai mis, quand est-ce que ben là, quand est-ce que j'ai traité, combien de temps j'ai mis, la date bien notée, puisque après c'est mais aujourd'hui, j'ai aucun automatisme, donc l'idée, c'est qu'à l'avenir, ben voilà, ça devienne oh putain, tu vas que tu te pouvoir faire des tableaux Excel de ouf. ah ouais, ça, faudra que je trouve un spécialiste du tableau Ah Excel, mais je putain, pense mais moi qu'il y je en a t'en un dans mon fais, moi, entourage. j'en fais pour le plaisir, moi, des tableaux Excel, j'adore ça, je te fais avec des calculs automatiques et tout, les machins, tu plus rien à faire. Tu Ah plus ouais, rien trop à bien. faire. Ah ouais, ouais. Quand j'aurai d'autres terres, hein, quand j'aurai 1 hectare, comme te disait le monsieur du domaine Pélissol, il faut atterrir au premier hectare pour, c'est Ouais, quoi? C'est un peu une échelle de valeur entre guillemets où tu te dis bon ben voilà, à partir du premier hectare, tu acquiers des automatismes ou des façons de travailler. d'accord, d'accord, ah, je Non, me c'est rappelle plus de ça. t'en Ouais, rappelles OK. plus? Bon, Non, non, voilà, mais c'était très bien. l'objectif, c'est 1 hectare. Après, on verra. OK. Donc voilà. Mais écoute, il me semble que tu as fait un petit peu de sport toi pendant ton confinement, non? Tu bien retenu, les trucs, qu'il fallait pour te foutre de ma gueule, toi? Alors, j'en sais pas plus que ça. Tout ce que je sais, c'est qu'on devait enregistrer jeudi. Oui. Ensuite, je me dis: «Ah pas possible, je me suis blessé au sport», tout ça. Donc je me suis dit: «Bon, quelle est l'information exacte là-dedans? Est-ce qu'il a fait du sport? Oui, non. Est-ce qu'il s'est blessé? Oui, non». Et bon, après pour tout dire, on a décalé à vendredi, Oui, et vendredi, ben, on s'est rendu compte donc hier soir que la que tout le connexion monde suivait était, pas. Ouais, était connecté sans doute sur les réseaux, et impossible d'enregistrer comme on le fait. Et donc nous voilà samedi après-midi, c'est ça. et tu vas m'expliquer ce qui t'est arrivé. C'est un peu nul en vrai, c'est un peu nul. C'est que, vu que je suis enfermé à la maison, bah, alors je suis pas du tout pas sportif comme garçon, hein, mais j'ai une folle envie d'aller faire du trekking et éventuellement,
en ayant pour but à la fin d'aller faire un petit peu de bivouac, surtout que je suis à portée des Cévennes et des Causses là, donc il y a des spots incroyables. Vu que je fais de la photo aussi, j'aime beaucoup ça. Ouais. Donc je me suis dit: «Tiens, ben voilà, du coup, le confinement, c'est une occasion de me faire une petite condition physique». Mmh. Voilà, créer un peu de muscle éventuellement et puis, dès qu'on sort de confinement, hop, beh, j'irai faire des petites randos à droite, à gauche le week-end en augmentant le Ouais. kilométrage et le dénivelé au fur et à mesure pour voir, si je peux avoir les ambitions de si je peux avoir si je peux éventuellement, Prétention de tes ambitions? Non, voilà, voilà, OK. c'est ça, merci, merci. Et donc voilà, 3 semaines de sport, tout se passe bien, quoi. Jeudi, je faisais des exercices à la con, là, je sautais partout et tout, machin. Et puis à un moment, j'ai le mollet qui a fait schloup. J'ai vraiment senti Ah, un schloup, tu vois? Sur une ouais. impulsion, appel de pied joint, là. J'ai le mollet gauche, là, ça fait voup, là, comme une grosse contraction, c'est remonté, là. J'ai fait: «Ouh là, tiens, qu'est-ce qui s'est passé?» Et après, j'ai C'est dit: «Ah ouh curieux. là là, tiens, ça fait mal, tiens, ça fait curieusement très mal». Donc voilà, j'ai dû probablement me froisser un muscle ou je sais pas, une élongation ou quelque chose. C'est pas un vrai claquage. Un vrai claquage, je pense que j'aurais douillé un peu plus que ça. Ouais, il paraît que tu l'entends en plus ce claquage, ça fait Ah ouais, un ouais, ouais, non, clac. non, moi je l'ai senti, ça a fait, schloup. C'est vraiment l'onomatopée qui convient le mieux. C'est le D'accord. schloup, voilà, ça m'a fait schloup dans le mollet. Bah, voilà, je fais une petite pause jusqu'à lundi là et puis on va reprendre, plutôt, le travail haut du corps et puis, mais voilà. Mais Bon, en tout putain, cas, l'initiative est bonne. ouais, tout à fait, tout à fait. J'espère que ça ira au bout. Bon, OK, je l'espère aussi. Bon, épisode un peu particulier, épisode de confinement, Oui, c'est même pas un épisode, c'est un apéro, une discussion, hein. voilà, voilà, c'est ça, c'est Hein, ça. on pourrait se dire ça. Donc pas d'interview, cette fois-ci. Par contre, on a déniché un petit dossier qu'on avait gardé Tout sous à le fait. coude, à l'occasion d'un épisode et je pense que voilà, bah, c'est l'occasion de parler, si tu es d'accord, des bouchons. Voilà, bah, en plus, c'est dans le titre du podcast, hein, il y a le mot Ah ouais, ça bouchon tombe bien. et on n'en avait pas vraiment parlé, pas trop détaillé le sujet jusqu'à présent. Donc ce que je te propose, Julien, c'est qu'on s'écoute un poil de musique et qu'on revienne tout de suite après pour le dossier. They say we're young and we don't know. We won't find out until we grow. Well, I don't know if all that's true, 'cause you got me, and baby, I got you. Babe, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned. Our money's all been spent. I guess that's so we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And if I get scared, you're always around. Don't let them say your hair's too long. I don't care, with you I can't go wrong. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I got you to understand. I got you to walk with me. I got you to talk with me. I got you to kiss goodnight. I got you to hold me tight. I got you, I won't let go. I got you to love me so.
I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. Alors Julien, le bouchon, on en parle? Oui. Alors j'aimerais bien que tu m'en parles, oui. Alors, je te fais un petit truc, un petit tableau historique du bouchon en liège, hein, puisque ouais. c'est de celui-là dont je vais te parler. D'accord. On en retrouve les premières traces de bouchons en liège au 5e siècle avant JC. Ouais. Sacré Jean-Claude. Ouais, avant Jean-Claude. On en a retrouvé sur des amphores grecs qu'ils utilisaient pour fermer. On a même retrouvé des traces de vin à l'intérieur des dites amphores. Ils avaient bien compris, les Grecs, donc c'était un matériau légèrement poreux, souple, quasiment incompressible. Donc ils s'en servaient déjà. Plus tard, on a retrouvé aussi une amphore au 1er siècle, avant JC, à Éphèse. À Éphèse Turquie. aussi, voilà. Donc ça est utilisé depuis très très longtemps. Mais en fait, après, la pratique s'est perdue. Le bouchon en liège, on ne l'a plus du tout utilisé. Ah oui. Oui, Ok. oui, oui. Et ça s'est perdu en même temps que la chute de l'Empire romain, en fait, si tu veux. D'accord. Voilà. Ouais. C'est plus tard, avec le développement du soufflage, des techniques de soufflage de verre et de toute l'élaboration des flacons et tout, machin, qui était pratiqué chez nos amis britanniques, que on a refait on a remis au goût du jour cette pratique-là, parce que c'était quand même un petit peu plus pratique que ce qui se pratiquait à l'époque, c'était de mettre des chevilles en bois entourées d'étoupes, tu vois. D'accord, ouais. Pour fermer les bouteilles, c'était pas vraiment C'est le génial. Moyen-Âge, Donc, quoi. ouais, Pas voilà. Donc, possible. les techniques de soufflage de verre, ça date du XVIIe siècle à peu près. Ouais. Première révolution industrielle. Voilà, c'est ça. Et donc c'est à cette époque-là aussi que on avait déjà évoqué cette période-là, justement, où le commerce avec les anglo-saxons, les fameuses contenances des barriques et pourquoi les bouteilles font 75 centilitres et tout. Exact. C'est Ouais. voilà, ça date de cette époque-là. C'est ce cher Dom Pérignon, l'inventeur du champagne, qui a trouvé cette technique du bouchon pour fermer les bouteilles en verre. La légende veut qu'en fait, il aurait observé des pèlerins, qui font tout le chemin jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui utilisaient justement des morceaux de liège pour fermer leur gourde. Et du coup, il a dit putain, ça serait pas mal si on utilisait ça pour nos belles bouteilles de champagne. Et c'est reparti. Et du coup, ils se sont très vite, ça marchait trop bien. Parce que voilà, enfin, ça nous paraît tellement évident, nous, parce que c'est souple, ça rentre bien dans la bouteille, tu peux le mettre en pression, ça bouge pas, ça rend tout étanche et tout, c'est vraiment parfait, en fait. Ouais. Et du coup, ils se sont même rendus compte que ça servait à bonifier le vin, puisqu'il n'y avait plus d'échange d'oxygène avec l'extérieur. Donc, les vins étaient parfaitement conservés. C'est-à-dire qu'avant cette période-là, on ne buvait que des vins jaunes. Ça aussi, on l'a déjà évoqué dans un épisode précédent de Tire-Bouchon. C'était vraiment, on buvait que des vins jaunes, on ne les gardait pas. Du fait de l'apparition de ce bouchon en liège, on va commencer à garder les vins. On va inventer aussi autre chose, Julien. Parce que quand on met les bouchons en liège et qu'on les coupe bien à ras, on galère à les enlever, ces putains de bouchons. Et c'est à cette époque-là aussi. Alors, il n'y a pas de date exacte pour l'invention donc, du tire-bouchon, mais c'est visiblement à la fin du XVIIe siècle que ça a été inventé. Et les premiers qu'on a retrouvés, ils avaient une forme de T. Tu sais, comme tous les tire-bouchons qu'on a, où tu as la vrille, là, le tourillon, et puis un morceau de sarment. Tu tires dessus comme un bourrin. Voilà, c'est ça. Ben, voilà, a priori, ça reste à confirmer, mais a priori, le premier tire-bouchon, il aurait eu peu ou prou cette forme-là, quoi. D'accord. Voilà. Et c'est vrai qu'on ne pense pas. Oui, on a inventé le tire-bouchon en même temps que le bouchon, quoi. Bah oui, voilà. C'est né d'une contrainte. Hein. J'imagine que les mecs, ils devaient mettre des grands coups de couteau dégueulasses ou je sais pas. Oui, sabrer toutes les bouteilles. À force, ça devenait un peu chiant. Ouais, ça devenait. Ils bouffaient du verre et tout. C'était super chiant. Ouais. Et figure-toi que l'efficacité du bouchon de champagne, du bouchon en liège
a été démontré, a été figure-toi que l'efficacité du bouchon en liège a été parfaitement démontrée. Il se trouve qu'en juillet 2010, on a retrouvé 168 bouteilles de Veuve Clicquot de plus de 200 ans d'âge qui étaient échouées en mer Baltique, au fin fond de la mer Baltique, des bouteilles qui étaient destinées à Catherine II de Russie. Et en fait, ils ont bu 2 flacons, ils ont ouvert 2 bouteilles et c'était absolument excellent. Ils ont trouvé des techniques de ouf pour enlever les bouchons et remettre des nouveaux bouchons, rebouchonner ces bouteilles-là. Ah ouais, d'accord. Ça doit coûter une fortune, du coup, ils ont dû les recommercialiser. Alors, c'est en projet. Ça va être vendu aux enchères. Je ne sais pas si ça a déjà été revendu, mais oui, ça va coûter. Je te dis peut-être une bêtise, mais il me semble que j'ai vu passer qu'il y a une boîte qui est spécialisée là-dedans, c'est-à-dire qui est spécialisée dans la recherche c'est possible. de bouteilles d'alcool qui ont naufragé avec des bateaux, ce genre de choses. Alors, je sais, mais il me semble que c'est une boîte qui est vraiment spécialisée là-dedans, donc ils vont chercher des vieux rhums dans des épaves aux Antilles, des trucs comme ça. Antilles, une bouteille de rhum. Bouteille, pas mal de bouteilles de champagne, des trucs comme ça, qui datent de la Seconde Guerre mondiale sur des bateaux qui ont été coulés. Et je crois que la boîte, je sais plus du tout le nom, ou ça doit être une boîte américaine avec des idées comme ça. Mais du coup, ils sont spécialisés là-dedans, quoi. C'est quand même dingue. C'est quand même fou. Mais je serais curieux de voir ces bouteilles là qui ont passé 200 ans sous l'eau là. De voir tu crois qu'il y a encore des bulles quand même? Ben non, ils ont dit que c'était parfait, que c'était en parfait état de conservation. Fou, peut-être la mer Baltique, une mer froide. Ça tombe, les conditions de température étaient cool, la pression en dessous, le bouchon il s'est pas viré, tout est resté bien, il n'y a aucune raison que c'est à l'abri de la lumière en plus, à des profondeurs, je sais pas à quelle profondeur c'était, mais ça devait être parfait. Donc du coup, c'était vraiment nickel. Super anecdote, ça, c'est très sympa, c'est très sympa. Voilà. Moi, si tu veux, je peux te parler un petit peu du bouchon d'un point de vue technique. Parle-moi de la technique, Julien. C'est toi qui t'occupes de la technique aujourd'hui. Cette fois-ci, les trucs chiants, c'est pour moi. Voilà, c'est toi. Piocher, c'est tombé sur moi. Donc en fait, par rapport au bouchon, on est d'accord que c'est un objet qui a une utilité. L'utilité, c'est donc de boucher la bouteille pour éviter que le vin se barre. Je refais. Donc je repars. C'est nul. Donc en fait, on est bien d'accord que le bouchon est un objet qui a son utilité. L'utilité est donc d'obturer. C'est un obturateur, donc la bouteille. Et accessoirement, comme tu l'as très bien dit, ça permet aussi de le faire vieillir, puisqu'il y a un échange quand même, mine de rien, à travers cette matière, un échange d'air qui peut amener à bonifier le vin. Mais cet échange d'air, en tout cas cette matière poreuse, peut également avoir des côtés très négatifs. Par exemple, on a tous, à un moment donné, ouvert une bouteille et le vin n'était pas bon, il était ce qu'on appelle bouchonné. Il avait un goût un petit peu dégueulasse. Et en fait, donc ce goût bouchonné, c'est l'ennemi numéro 1 donc, de tous les œnologues. Et en fait, dans les années 80, il y a un Suisse, donc un scientifique suisse, qui a découvert d'où ça venait. Il a isolé en fait des molécules qu'on appelle les TCA, donc trichloroanisole. Okay. Donc c'est TCA2, TCA4 et TCA6. Enfin voilà, en gros c'est 3 molécules, donc le trichloroanisole, qui sont à l'origine de ce goût de bouchon. C'est quasiment entre 70 et 95%, elles sont à l'origine, c'est ça quoi. De toute façon, tout ce qui commence par triclo en général, c'est dégueulasse quoi. Ouais, ça pue du cul. Je suis d'accord avec toi. Donc en fait, cette molécule, elle est fabriquée en fait par 2 choses. Le premier élément qui constitue cette molécule, ce sont des moisissures qui sont nichées dans le liège. D'accord. Et donc ces micro-moisissures qui sont dans le liège, dès qu'elles rentrent en contact, par l'air en fait, dès qu'elles rentrent en contact avec des composés chlorés, quelque chose en lien avec le chlore, les 2 associés vont générer en fait ce goût de bouchon. Alors les composés chlorés, en gros, donc t'as ton bouchon de liège. T'as ta bouteille qui est posée dans ta cave, et ce qui peut amener le composé chloré, c'est quoi? Ça peut être par exemple le liège, il vient d'arbres qui ont été pollués par des insecticides,
parce que le liège, on est d'accord, hein, le vrai liège, c'est l'écorce du chêne liège, C'est ça, donc c'est ça. dans des champs exprès. Donc à un moment donné, s'il y a des insecticides qui sont passés par là, ah ben lui, le liège, qu'est-ce qu'il fait? Il pompe et il le stocke le stocke dans son écorce. Donc Ouais. à un moment donné, ça peut venir de là. Ça peut aussi venir si dans ta cave, à un moment donné, tu nettoies tes cuves à la javel, tu passes ton sol, tu passes ta serpillère à la javel, etc. La javel, c'est du chlore. Pim, la vapeur plus ça va amener donc le goût bouchonné. D'accord. Ensuite, tu peux avoir Donc, pas d'autres de javel produits dans les caves, de quoi. traitement du bois. Ouais, c'est bien de ne pas le faire, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, là où il y a là où tu stockes ton vin, quoi. Ouais, voilà. Faire gaffe. Ok. Ensuite, ça peut être des produits fongicides, tu sais, pour traiter le bois, genre les trucs que tu mets sur les poutres, sur les palettes, les charpentes, ce genre de choses. Sur les Ben, ça, étagères de ta cave. voilà, donc si tu mets ça sur les étagères de la cave ou sur les poutres de ta cave parce que tu veux pas que ça Ah prenne, oui. là tu peux, je pense, fracasser toute ta cave. Et sinon, ça peut être aussi un peu de l'amiante, tu vois, les retardants d'incendie là que tu peux avoir dans les armoires électriques, Ouais, ce genre de ouais. trucs, quoi. Mais bon, enfin globalement, tu vois, ça part de rien, quoi. T'as ton petit bouchon tranquille, il est dans ta bouteille, il demande rien. Il demande rien à personne. Il demande rien à personne. Et là, à un moment donné, tu as des composés chlorés qui arrivent et Paf. bim, il va te véroler le pinard, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'origine du goût de bouchon. C'est ces J'imagine. 3 molécules. Tu sais, j'imaginais la pub avec les champignons, tu sais, qui rentrent sous les ongles. Tu l'as Ah déjà vu oui, cette pub? à l'heure du repas, toujours. Oui, bien Oui, sûr. voilà. Oui, je me glisse sous vos ongles. Et là, j'imagine le petit composé chloré là, qui fait pareil. Oui, je me glisse dans vos bouchons pour défoncer vos pinards. Exactement ça. Donc voilà, ça, première étape, en tout cas, premier point que je voulais aborder, c'était ce fameux goût de bouchon. Donc voilà, ça peut arriver comme ça. D'accord. Mais oui, c'est un champignon donc qui traîne dans le liège, mais qui n'est pas méchant en soi, mais qui réagit ultra mal au contact C'est ça. du chlore, quoi. D'accord. Exactement, voilà, composé chloré plus le petit champignon égale pas bien, quoi. Égal pouf. Pouf la bouteille. Pouf. Moi, ce que je te propose également, c'est de te faire te dresser un peu le paysage du monde du bouchon. Ouais. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les goulots de nos bouteilles. Donc, tu vas avoir des bouchons très traditionnels. C'est le premier qu'on a connu, hein. C'est des bouchons en liège tradi, c'est-à-dire c'est des tubages, c'est des morceaux entiers. Tu vois, le tube, c'est-à-dire le bouchon, est un morceau entier de liège. D'accord. C'est-à-dire que voilà, Ouais, ils ont mis un imaginons, coup ça se fait pas comme d'emporte-pièce. voilà, exactement. On imagine ça se fait pas comme ça, mais voilà, tu mets ton Ouais. écorce sur la table, tu mets ton emporte-pièce et tu sors un bouchon. Voilà, ça c'est vraiment le bouchon voilà, traditionnel comme on l'a fait au tout départ. Alors l'avantage de ça, c'est que ça a une bonne image du consommateur. Ok. En gros, c'est vrai que quand on tire un beau bouchon comme ça, enfin, je sais pas si toi Oui. tu le fais, moi Bah je ouais. l'ai fait à un moment donné. J'avais un gros bocal en verre, je mettais tous mes bouchons que je débouchais à D'accord. l'intérieur. Et c'est vrai que quand tu avais un beau bouchon en liège, tu te dis putain, ça a de la gueule. En tout cas, Non, moi, ça génère une très bonne image. moi, je les mets sous le canapé. Oui, en tout cas, c'est ton chat qui le met sous le Oui, canapé. voilà, non, je parce prends qu'il un me joueur, ouais. ninja les bouchons pour jouer avec, et puis je les retrouve sous le canapé quand je fais le ménage, quoi. Voilà. Alors l'inconvénient de ces bouchons-là, c'est que c'est très hétérogène. Tu peux acheter un lot, mais dans ce lot, selon l'arbre, selon la qualité de l'écorce, etc., en gros, tu as très peu de chances d'avoir le même bouchon sur le lot entier ou à 2 lots différents. Ce qui Ok. fait que ton vin peut vieillir différemment. Ça aussi, ça a Donc une c'est influence. Ouais. l'inconvénient pour c'est l'inconvénient pour le vigneron ou l'œnologue, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, tu as un super une beau variable. bouchon, Ouais. mais tu sais pas réellement comment il va influer sur ton pinard. Donc ça, c'est le côté plus, ça a une belle image. Le côté moins, c'est que tu sais pas forcément comment ça peut réagir. Alors face à ça, il y a une autre technique qui est apparue. C'est une technique donc de liège aggloméré. Donc ça, tu le vois, c'est les bouchons, tu sais, où quand tu le regardes, tu as l'impression que c'est plein de petits morceaux de liège qui ont été agglomérés. Oui. Tu le vois, ça, c'est pas un gros morceau, c'est dans le bouchon, tu vois que c'est plein de petits morceaux, de petites chutes qui ont été collées les unes entre les autres, et ça génère donc ce bouchon-là. Et parfois, tu as une variante, c'est-à-dire que tu as le bouchon au milieu, donc c'est de l'aggloméré, et en haut et en bas, c'est 2 galettes de chêne plein, Ah oui, ok. de liège plein. Donc ça, ils appellent ça l'aggloméré plus rondelle de liège tubé. Donc c'est Ok. c'est un petit mix. C'est une variante économique, quoi. Ouais. C'est une variante économique.
Je sais pas si toi, tu en as eu déjà l'occasion. Il y a eu parfois, quand tu tires un bouchon, dessus, il y a marqué, alors souvent, c'est la publicité du vigneron ou mis en bouteille Oui, à la ouais, propriété, ouais. etc. Et parfois, tu as Diam. Ça fait un petit logo, tu sais, tout en majuscule, DIAM, entre parenthèses. Tu as ce gros J- logo qui est J'ai sur le bouchon. jamais fait T'as jamais gaffe. eu l'occasion? Donc en fait, donc vous qui nous écoutez, peut-être que vous avez déjà vu ça. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des bouchons qui sont fabriqués à partir de fleurs de liège. Donc c'est vraiment la partie la plus noble du liège. Ok, Cette partie, elle est broyée. ok. Ensuite, elle est purifiée avec un procédé, le procédé diamant. Donc j'y reviendrai après si tu veux. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Diam, c'est la société qui fait Ouais, ça. d'accord, Et ok, en fait, ça je vois permet une bien. meilleure neutralité sensorielle. Donc en gros, c'est broyé, traité, tout ce que tu veux pour essayer d'enlever toutes les molécules, les moisissures qui pourraient influer sur le vin. Donc ce qui fait que c'est pas un bouchon qui est très joli, mais en tout cas c'est un bouchon qui va amener de belles propriétés, ou en tout cas d'essayer d'être le plus neutre possible Oui, au voilà, niveau du c'est pinard. surtout qu'il va rien amener il va pas amener, on est sûr qu'il amènera pas de saloperie, quoi. Non, voilà, exactement. Il est complètement Ensuite, neutralisé. il est neutralisé, quoi. Donc là, voilà, tu vois, c'est les 3 types de bouchons en liège qu'on a Ok, encore aujourd'hui à l'heure actuelle. Face à ça, on va avoir des obturateurs synthétiques. Donc des bouchons synthétiques, donc ça on l'a tous vu, hein, tu tires un bouchon, ça fait pop, sauf que c'est de la résine. Tu sais, ouais, c'est un ouais, bouchon en ouais. plastique. Donc en plus de ça, ils en font avec de la couleur, c'est sympa pour les rosés dégueulasses. Et alors, moi je déteste ça parce que pour moi c'est pas du pinard, ça fait suer, c'est pas du bouchon, c'est du plastique, ça perd tout son charme. Mais à côté de ça, il faut reconnaître que du coup c'est hyper homogène et t'as pas le risque du goût de bouchon. Du coup, il est neutralisé. T'as plus Ben, c'est ça, t'as c'est plus les ça. deux composés, les deux molécules qui rentrent en contact et qui peuvent générer le goût de bouchon. Avec ça, ben, t'es tranquille. Tu es sûr de ne pas avoir de goût bouchonné. Il y À a, il côté y de a, ça, ça a une mauvaise image. Donc tu vois, ben c'est voilà, là c'est où à un ça. moment donné, il te faut choisir, Il y a un un petit problème peu ça. culturel et économique parce que ce genre de Ouais, bouchons, on les retrouve sur des bouteilles en général à bas coût. ouais. Et un Bas vrai, coût, c'est loin, hein. ouais, c'est loin. Et un vrai beau bouchon en liège dans la masse et tout, machin, là, ça coûte cher. Enfin, ça a un vrai impact sur le prix d'une bouteille. Donc, quand tu veux faire du vin vraiment d'entrée de gamme et faire la garde des coûts, la garde des prix, Mm. sur des vins que tu ne destines pas à la garde, finalement, ça, c'est une bonne alternative. Ça vaut pas très cher. Ça fait le boulot le temps que ça doit le faire. Et puis voilà, typiquement, on voit beaucoup de ce genre de bouchons sur des rosés d'été, des rosés Oui, de voilà, c'est ça. Ouais. consommation Je te dis, avec des couleurs un petit peu flashy, c'est où t'as pas de rigolo. garde. Donc, Oui, voilà, c'est ça. alors ensuite, il y a autre chose que je déteste, mais force est de constater que ça T'aimes fonctionne bien. rien, toi. Ah, j'aime rien, je suis hyper réac là-dessus. C'est les capsules à vis, les bouchons vissés Ah en oui, métallique. ouais. Pourtant, il paraît que c'est très Donc, bien, hein. alors ça, on le voit en France beaucoup sur les rosés pamplemousse, c'est ce genre de cocktail Ouais, dégueulasse là, parce qu'il n'y a pas besoin, hop, tu visses et tu dévisses et en avant. Par contre, ça fonctionne beaucoup aux États-Unis. Donc tous les vins ouais. du Nouveau Monde, par exemple, sont quasiment comme ça, hein, sont quasiment vissés bouchés. Les Américains d'ailleurs, ils exigent quasiment que ça quand tu exportes, hein, en tout cas beaucoup D'accord. sur de la grande. J'allais dire grande distri, mais c'est pas dans le terme que je voulais dire. Mais voilà, dès qu'il y a de la grosse Oui, oui, oui. distribution, voilà, généralement, tu es un peu obligé de faire ta bouteille en vissé. Et ensuite, donc facilité d'ouverture. Ben, en gros, hein, t'as pas besoin de tire-bouchon. Donc là, C'est c'est là où ça. ça perd son charme. T'as juste, hop, t'as C'est juste vrai, c'est besoin dommage. d'avoir un petit peu de force pour dévisser. L'autre avantage, tu ouvres, tu fermes. Donc, c'est-à-dire, t'as pas Oui, forcément besoin de choses compliquées pour ouvrir ou fermer ta bouteille. Et donc, tu es sûr de pas avoir en fait le goût de bouchon, puisque là, on est sur du ouais, métal. Et puis en fait, ça joue super bien le jeu parce que outre le côté métallique, tu as un joint à l'intérieur, un joint en c'est silicone ça. Ouais. qui obture totalement et à 100% donc l'air et le vin. Donc l'image, elle est pas en phase avec nous en France. Elle est pas traditionnellement. Je reviens sur ce que tu dis. Ouais, c'est Nous, ça culturel, nous ouais. choque, Ouais. quoi. Voilà, culturellement, ça nous choque. Et tant mieux que ça continue comme ça, parce que ça me ferait chier de boire un jour un bon Côte du Rhône juste en dévissant une capsule. On a l'impression de dévisser une bouteille de Coca, quoi. Voilà, culturellement, moi, je suis pas encore prêt, quoi. Ouais, 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 je sais pas. Mais est-ce que les bouchons vissés pour les vins de garde et de grande garde que tu vas garder vraiment plus de 10 ans, quoi,
Est-ce que c'est bon? Parce qu'il y a la microporosité du bouchon en liège qui fait que c'est intéressant aussi, cet apport-là. Est-ce que, la parfaite étanchéité, d'un bouchon vissé, ça fonctionne? C'est Mmh. la question que je Excellente me que pose. ouais, Ouais, c'est une excellente question. Moi, j'aurais tendance à te dire oui, sauf qu'on n'imagine pas un Châteauneuf-du-Pape de 10 ans avec une capsule comme ça. Je sais que moi, à Estézard, ils avaient fait le test. Ils avaient pris 6 bouteilles, du domaine d'Andaison, pour pas le citer, ouais. en justement en liège et 6 bouteilles en vissé et ils ont foutu ça au fond d'un puits pendant 1 ou 2 ans. Et force est de constater que c'était quand même la métallique quoi, hein, qui fonctionnait le mieux, hein, qui Ouais, qui avait le avait le mieux mieux gardé tenu. le pinard quoi. Ouais. OK, OK. Le bouchon avait pourri, tout ça. Bon après c'était dans une condition extrême, c'était au fond d'un puits donc dans l'eau quoi. Hein. Ouais, Mais bon. Donc voilà, ça c'est. Après il y a autre chose aussi, il y a un dernier point, c'est les OK. bouchons en verre. Donc je sais pas si tu en as déjà vu. Les Donc bouchons ça en c'est verre? exactement. Donc ça c'est souvent c'est des bouteilles. Généralement c'est sur du rosé. Et très généralement, c'est du rosé qu'on vend un petit peu cher parce que la bouteille, elle, voilà, Ah, mais c'est on- décoratif ça. exactement, on part sur une bouteille qui coûte très cher parce qu'elle Oui, est, voilà, parce qu'en termes de elle, coût, elle- je pense pas que ça concurrence vraiment le ah non, bouchon du ah non, coup. ça concurrence pas du Ouais, tout, c'est voilà. hyper cher. Par contre, c'est une stratégie marketing. C'est-à-dire Oui, que ouais, oui, oui. si je pouvais résumer un petit peu tout ça, tous les différentes offres de bouchons et autres, en fait, c'est un choix purement marketing. Donc tu te dis ton pinard, il est bon, il est pas bon, il se conserve pas trop, paf, tu peux partir sur ce bouchon-là. Tu as un bon vin, ou en tout cas tu veux lui donner une super bonne image de garde, etc. Tu peux partir sur du tradi. Tu veux l'exporter, ben tu mets du vissé. Et si tu veux, à un moment donné, tu as un rosé qui est dégueulasse, c'est un pléonasme. Et à un moment donné, Arrête. non, ouais, non, c'est une vanne. Mais si à un moment donné, tu dis, bon, ben, ce rosé qui est pas tip top, par contre, je vais le packager, ça va devenir un avion de chasse avec une bouteille atypique que tu peux garder en carafe d'eau, par exemple. Ça se fait beaucoup. Ouais. Ce bouchon en verre, ben, pour la carafe d'eau, c'est parfait parce que ça a pas le goût, ça moisit pas, Ouais, etc. ouais, ouais. Donc après, tu vois, c'est des stratégies commerciales, c'est des stratégies Oui, voilà, marketing, c'est du ça. positionnement. Donc voilà, le bouchon, j'ai envie de te dire, c'est presque autant que la bouteille en elle-même, ça peut avoir en tout cas une influence sur l'image du vin, de ton vin. Tout à Quoi. fait, tout à fait. Ouais, ça en a une, ça c'est indéniable. Donc voilà, c'était mon petit tour d'horizon, mon petit paysage du bouchon qu'on peut trouver sur le marché du vin. Eh Donc peut-être qu'il y en a bien, d'autres, hein, merci peut-être que j'en Julien, oublie, et si j'en ai oublié, ben, n'hésitez pas à nous le dire. Hein, à mais nous en faire la voilà, remarque. voilà, l'idée c'était de pas être trop chiant non plus, quoi. Ouais, voilà. Ça, non, mais ça va, c'était bien, c'était bien. Je valide, je valide. Tu valides? Non mais c'est très bien. Oui, en tant Si que tu vas, spécialiste des dossiers chiants, non, celui-là, c'était bien. Il n'y avait pas trop de chiffres et tout. Non, c'était cool. ouais, parfait. Ouais, bah, écoute, j'en suis heureux. Je sais que je suis sur ta partie là, et voilà, je suis heureux que tu valides. J'en suis ravi, quoi. J'aimerais qu'on passe un petit bonjour, si tu es d'accord, Max, à un de nos auditeurs qui nous fait Ouais. vivre un petit peu son périple en Nouvelle-Zélande. Ah oui, mais oui, bien sûr. Arthur. Exactement. Donc là, dernièrement, il nous a envoyé quelques photos en nous disant bon ben voilà, les vendanges sont terminées ici, Pinot Noir ramassé, et avec des photos, avec des paysages, on croirait presque dans le Seigneur des Anneaux, c'est Ah, c'est super beau. beau, hein, c'est beau la Ça Nouvelle-Zélande. fait Hein, ça rêver, fait hein. envie. Hein, Ça fait ouais. rêver. Ah, Ben mais écoute Arthur, j'ai si lu tu le nous message écoutes, aussi. merci. J'ai lu le message aussi. J'ai bloqué un moment. J'ai dit les vendanges. J'ai dit ah putain oui, ils sont dans l'hémisphère sud. Bah oui, forcément. C'est la période des vendanges là-bas quoi. Ouais. Mais j'ai bloqué un moment. J'ai dit mais mais ils sont cons ou quoi? C'est un Mais vieux c'est- message, ça, je mais ne c'est- l'ai pas lu. Mais c'est pas l'heure de vendanger. Ils sont fous. Ils vont avoir que des bourgeons. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Du rosé. Arrête. On va avoir des problèmes. Ouais, Mais ouais, merci donc, en tout cas, Arthur ouais, pour tes merci, messages Arthur, et tes photos, c'est cool, ouais. Ouais, Ouais, c'est cool. Continue à nous en envoyer, ça fait super plaisir en tout cas. tout à fait. Et Julien, alors du coup, puisqu'on est Oui. en podcast apéro là, Oui. qu'est-ce que tu bois toi là? Qu'est-ce que tu bois pour les Non, vacances? c'est pas les vacances. Non, ça va. C'est pas exactement les vacances là. Qu'est-ce que je bois en ce moment? En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que j'ai eu un gros coup de cœur. Alors, très drôle. Le hasard fait bien les choses.
Est-ce que tu te souviens de Thierry Fabre? Bien entendu que oui. Oui. Donc, qui est sans doute un de nos plus grands fans, que l'on remercie, qu'on salue, On lui fait des bisous. qui est donc l'administrateur d'un groupe Facebook. On vous conseille, si vous ne le connaissez pas encore, donc qui est Vin et Partage, qui est donc un super groupe hyper bienveillant où il y a beaucoup d'échanges, pas mal de personnes prennent en photo leur bouteille. Voilà, j'ai goûté ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est super, etc. Donc voilà, allez y faire un petit tour si vous n'en avez pas eu encore l'occasion. Donc c'est Vin et Partage. Donc c'est un groupe sur Facebook. Et donc Thierry Fabre m'appelle un de ces quatre et il me dit, on discute de choses et d'autres, et il me dit, écoute, je connais un vigneron très sympa, il bosse super bien, il faudrait peut-être que vous vous intéressiez un jour, tout ça. Je dis ouais. Alors, je dis écoute, ouais, je dis la liste est longue, la liste d'attente est longue, mais ouais, je note, il n'y a pas de souci. Il me dit, écoute, c'est René Milan. Je dis, ah bon, ouais. Il me dit, super, une famille de vignerons, c'est un jeune, il bosse super bien, il fait des très bons vins, enfin voilà, il me le vante super bien. Je dis, bon, écoute, on fera en sorte de s'y intéresser. Et pas plus tard que, allez, 3-4 jours après, un apéro de confinement parmi tant d'autres, je vais dans ma cave, j'essaie de me trouver un vin blanc, un des vins blancs qui me reste, donc il m'en restait pas beaucoup, je sors une bouteille, je l'essuie parce qu'il y a 2 doigts de poussière dessus, je décoche, on parle, on tchatche, apéro, et à un moment donné, je le goûte, je dis, putain, il est pas mauvais ce blanc, il est très bon. C'est bien et là, bon, ça. Là, je tourne la contre-étiquette pour voir d'où ça vient. Eh ben, René Milan, comme par hasard, Fontaine, dans les Alpes. J'ai dit, mais sans rire, j'ai dit, c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que on a une personne qui me dit, il faut absolument goûter ces vins, ils sont géniaux. Je dis, il n'y a pas de problème. Et je trouve une de ces bouteilles dans ma cave. Donc, je pense que quelqu'un avait dû me l'offrir un jour. Et ça a été une très bonne surprise. Donc, ça sera mon coup de cœur de ce numéro. Donc, c'est la cuvée Opio. Donc AUPIHO Alpi, donc du domaine Fontaine. Donc ils sont vigneron, où, dans quel bled? Salon de Provence. Salon de Provence. Attends, tu me mets le doute. Ils sont à Saint-Rémy-de-Provence, pardon. Ah oui, j'allais dire, tu me parles des Alpilles et après Salon de Provence, il y a comme un souci. Il y a quand même un souci. Non, c'est bien Saint-Rémy-de-Provence, pardon. Okay. Et donc, c'était un blanc avec plusieurs cépages, donc Roussanne, Marsanne, Chardonnay et Grenache blanc. Et c'est vrai que l'assemblage des 4 était vraiment très sympa. Donc je le conseille, je mettrai la photo donc sur nos réseaux comme d'hab. Hein. Ouais, donc la cuvée Opio Alpi et donc voilà de René Milan. Donc en effet, j'ai bu qu'un seul pinard de René Milan, mais ça me donne envie d'en découvrir d'autres. Et toi, mon petit Max, bien, Julien, merci. Qu'est-ce que tu bois? Eh ben, figure-toi que suite à notre dernier épisode là et à mon anecdote. Sur L'inconnu dans la maison, tu sais, le film et le choix des vins et tout, machin. Avec Jean-Paul Belmondo. Voilà, c'est ça. Ben, on blaguait sur les réseaux sociaux avec le domaine de Pélissol. Et et justement, et j'en avais pas parlé, il m'a dit, mais le rosé, mon rosé, le brosé, le Luna Novella, il va très bien dans ton optique de vin joyeux au début. Voilà. Donc du coup, je tourne à ça là. Il m'en restait. Alors c'est un rosé, c'est des vins nature, hein, au domaine de Pélissol. Donc il a fait 1 an de cave celui-là et il se porte excellemment bien. C'est un vrai bon rosé avec des arômes de la mâche, si j'ose dire. Enfin, il y a beaucoup de choses. Une couleur prononcée, pas une couleur pisseuse, je suppose. Oui, voilà. Ah oui. Il est bien sombre pour c'est pas de l'eau tachée, quoi. Non, c'est ça. On mettra une photo sur les réseaux sociaux, très très ambré, très très rouge, et c'est un régal. Ça va super bien. C'est très fruité, c'est très joyeux justement. C'est parfait pour le confinement, ça. C'est impeccable. Ouais, j'adore ça. C'est très très bon. J'avais, je sais pas pourquoi, j'étais pas motivé pour le boire, justement à cause de toutes ces idées reçues qu'on a sur les rosés et qu'on voit nous-mêmes finalement, puisqu'on n'arrête pas de chambrer à cause de ça. Ça reste un running gag, on n'a rien contre le vin rosé, bien au contraire. Hein, voilà, que les consommateurs de rosé et producteurs de rosé qui nous écoutent ne s'offusquent pas. C'est de l'humour. Moi, toutes ces salvanes là qui m'atteignaient se sont envolées au premier verre. C'est parfait. Le rosé des bros, il faut envoyer, c'est parfait. Bon, très bien. Et à part boire, tu fais quoi? Tu regardes un peu des séries? Oui,
Oui, oui, oui, je regarde pas mal la télé, après le travail, bien sûr. Et À 11h30. oui, bah, oui, voilà, mais tu sais, je me lève tôt. Et oui, parce que tu fais des siestes. Oui, beh, bien sûr, je fais des siestes. Bien sûr, je développe l'art de la sieste. Oui, bah, oui, je me suis abonné à Disney+, vu Et que c'est alors? sorti. Enfin, j'ai enfin pu regarder The Mandalorian, qui est en cours et enfin, ils font un épisode par semaine, hein, donc D'accord. c'est pas terminé. Mmh. C'est nickel. Putain, ça fait plaisir. C'est Ouais. tellement bien, du bon contenu sur Star Wars. Mmh. Ah, Parce que on avait oublié ce que c'était, ouh ouais. là, ça a coupé. Excuse-moi, On Julien. on a oublié du bon contenu Star Wars, on avait oublié ce que c'était. Oui, bah, oui, parce que justement dans l'entrefaite, est disponible, en location VOD l'épisode 9 de Star Wars. Bah, je me le suis maté hier soir, puisque j'avais Ouais. pas voulu aller le voir au cinéma parce que ça me faisait chier de dépenser mon Ah beh, pognon pour un truc que je soupçonnais tu as économisé 15 bien €, c'est nul. bien. Voilà, donc je l'ai maté hier soir, j'ai dit: «J'ai bien fait. J'ai bien fait de pas aller, dépenser mes thunes au cinéma pour ça». C'est chiant, oh là! C'est chiant, C'est c'est naze. c'est sans ambition, je veux dire, c'est un scénario de fantasy, d'apprenti scénariste ou d'apprenti écrivain. C'est sans aucune originalité, c'est nul, le strict parcours du héros. Si tu l'as pas vu, tu t'imagines un truc, voilà, ben, un scénario de fantasy, du sous Tolkien, au rabais Ouais. qui va tout droit, hein, surtout pas d'originalité, hein. Attention, hein. Tu un univers qui est au moins aussi riche que celui de Tolkien, mais surtout tu Ouais. t'en sers pas, tu vas tout droit et pas d'originalité, hein. Voilà, et bah, voilà, Non, non, ne prenons pas de risques. tu l'épisode 9 de Star Wars. Par contre, The Mandalorian, eh bah, c'est cool parce que c'est du western. Ah ouais, carrément. C'est un vrai bon western spatial et qui se passe dans l'univers de Star Wars. Donc tu as la force, donc tu as de la magie, ce qui ajoute Ouais. quelque chose. Là, du coup, pour le coup, l'univers de Star Wars ajoute quelque chose. Et tu un vrai bon western avec tous les tropes du western, du combat contre de l'animal sauvage, Mmh. des courses-poursuites en charrette. Enfin, tu transposes tous les Ah trucs oui, que c'est tu aimes bien baignure, quoi. voir. Non, non, mais tu vois, enfin, c'est pas des charrettes, c'est des speeders, mais tu vois, Ouais, ouais. c'est le même principe, quoi. Des bastons de saloon et tout, machin. Il manque juste les baffes de Terence Hill, mais sinon, tout y est, quoi. D'accord. Oui, OK. ouais, ouais, c'est super, Et j'adore. il me semble, bon, sur la TNT, pour nous, les pauvres, quand on regarde la télé normale, ils avaient diffusé le premier Oui, épisode sur sur C8, ouais. C8 peut-être. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, dans la bande annonce, on voit un mini Yoda. Oui, oui, oui. Petit Yoda. C'est le MacGuffin de la série, là. C'est le D'accord. prétexte. Voilà. OK. Bah, c'est pour vendre des peluches. Voilà. Ah, Mais c'est pas enfin, pour l'instant, l'épisode, 6 ou 7 là où on en est, 6 pour l'instant, c'est pas important, quoi. Voilà, il est mignon, il est d'accord. là, mais Il est là. le cœur de la série n'est pas là, quoi. Voilà. OK. OK, OK. Je vois, je vois. Et ben moi, de mon Voilà, côté, puisque tu me poses la question, alors oui, bah, oui, excuse-moi, ça je laisse-moi le temps d'avaler ma salive, bordel. Je sais bien que tu me vois pas, du coup, là, mais bon, laisse-moi le temps de respirer. alors, moi, je vais te conseiller une série, je ne sais pas si tu l'as déjà vue, mais en tout cas, je te la conseille très vivement. Ça s'appelle The Boys. Ah oui, bah, oui, je l'ai maté. Ah, c'est excellent ça, bien sûr. C'est voilà, c'est une tuerie, sa mère, quoi. Enfin, alors pour résumer, qu'est-ce que cette série? Nous sommes dans un monde contemporain. Dans ce monde, il y a des super-héros, donc plein de super-héros partout. Donc on pourrait croire qu'on vit dans un monde genre Avenger, sauf que tous ces super-héros appartiennent à une société. C'est-à-dire que Oui, il y a une grosse multinationale, en fait, elle gère l'image, le marketing, les produits dérivés, les relations presse, les réseaux sociaux de chaque super-héros. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans la série, on se rend compte que c'est assez cynique et que cette multinationale, en fait, elle s'engage un petit peu à gouverner le monde presque, quoi. Et en fait, les super-héros, c'est loin d'être des boy scouts, quoi. On en a un qui ressemble à Superman, en fait. C'est un putain de oui, oui, ils ont tous leurs psychopathe. Parallèles T'en as une qui ressemble à ah dans ouais. le catalogue La existant, Wonder quoi. Woman, Voilà. en fait, ben elle est alcoolique. Ils sont tous torturés et tous décadents, quoi. Et dans l'eau, t'as un mec, en fait, tu le vois dans la première scène du premier épisode, donc je vais pas spoiler forcément. Mais en gros, sa petite copine, elle est tuée par accident par un de ses super-héros, et à partir de là, il est vénère Par Flash. et il va essayer de, voilà, par
le Flash. Et en gros, il est tellement vénère qu'il se fait embrigader dans une espèce d'équipe underground d'agents secrets, semi-secrets, pas secrets du tout. Et en fait, il va essayer de démanteler tout ça. Et en fait, cette série, elle est drôle, glauque, et t'as de l'action dans tous les sens. Et je trouve que c'est un super cocktail. Ça fonctionne super bien. Ça marche super bien. Elle est excellente, cette série. C'est en plus, c'est chez Amazon Prime. Voilà, et un des personnages principaux joue dans les 3 films Star Trek de J.J. Abrams. Donc moi, qui suis un grand fan de Star Trek, j'ai dit ouais, ça c'est bien. Mais non, je conseille vraiment cette série. On attend la saison 2 avec impatience parce que comme toute saison, voilà, le dernier épisode, tu te languis la suite. Donc voilà, je sais même pas quand est-ce que va sortir la saison 2, peut-être en septembre, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, c'était ma petite recommandation. Voilà, pour se mater une petite série en plein confinement et pourquoi pas avec un petit verre de vin blanc à la main, quoi. Et ben voilà, parfait, nickel. Tant qu'à faire. Écoute Julien, ce que je te propose, c'est qu'on aille prendre l'apéro. C'est qu'on aille boire un coup, voilà, qu'on se fasse un apéro visio, parce que là du coup on n'a pas mis les caméras pour préserver nos connexions, mais du coup après on pourra les mettre, voilà. Ouais. C'est clair. Et puis on se retrouve dans une quinzaine de jours. On essaye de s'en refaire un spécial confinement avant la sortie du confinement. Absolument. Je n'aurais pas dit mieux. Ben, écoute, mon cher Maxime, je te souhaite une bonne fin de... Enfin, non, on va prendre l'apéro, mais bon, pour la forme, une bonne fin de semaine. Une bonne fin de semaine, une bonne fin de week-end, une bonne fin de confinement, une bonne fin une bonne fin de non-recevoir, une bonne fin de... C'est ça. Exactement. Bon, voilà, vous connaissez la suite, vous pouvez nous laisser des commentaires sur les catalogues podcast, mais même sur Facebook ou autre, un petit message privé, ça nous fait plaisir. Yep. Et puis voilà, on se donne rendez-vous à la prochaine fois. À la prochaine fois, Julien. Allez, ciao. Ciao.